Salut cher réseau. Dans ma précédente vidéo, nous avons passé en revue, nous avons passé en revue les bases de la protection de votre informatique nomade, votre ordinateur portable en mode nomade quand vous êtes en déplacement. J'aimerais approfondir certaines vulnérabilités techniques, certaines menaces techniques que vous pouvez rencontrer, qui ont été listées dans cet épisode. Euh, dans une série de vidéos. Cette fois-ci, dans cet épisode-là, nous allons parler surtout des menaces inhérentes aux périphériques sans fil. Voyons ça en détail. Pour bien comprendre les risques que vous encourez avec ce genre d'équipement, il est nécessaire, je pense, de bien comprendre comment il fonctionne. Pour les plus techniques d'entre vous, je vais prendre quelques raccourcis. Ne m'en veuillez pas, c'est pour la clarté du propos. Nous allons parler ici des périphériques d'entrée sans fil. Ils fonctionnent tous de la même manière. On a un récepteur, soit le Bluetooth de votre ordinateur, soit le Wi-Fi, soit un dongle qui se branche sur un port USB de votre ordinateur. Cette antenne écoute tout ce qui se passe sur une certaine longueur d'onde, définie par le constructeur. On a ensuite l'émetteur, le périphérique en lui-même. Alors ça peut être un clavier, une souris, une tablette graphique, bref, n'importe quel équipement permettant d'entrer des informations dans l'ordinateur pour en prendre le contrôle. L'émetteur envoie ces données tous azimuts, dans un rayon pouvant aller jusqu'à 10 mètres. Le lien entre les deux se fait à deux niveaux. D'une part, l'émetteur et le récepteur sont réglés sur la même longueur d'onde, ou fréquence. D'autre part, lors de l'appairage, le récepteur recevra une sorte d'identifiant unique, propre à l'émetteur. Pour éviter les interférences entre plusieurs périphériques, de la même marque par exemple, le récepteur ne tiendra compte, pour les informations entrantes, que des ordres provenant de cet identifiant. Ça, c'est le fonctionnement de base de ce type de périphérique. Conscient de la vulnérabilité qu'il existe entre l'émetteur et le récepteur, certains constructeurs rajoutent une sorte de codage. On ne peut pas parler ici vraiment de cryptage, mais plus de codage sur cette communication. Tout simplement parce qu'un cryptage trop puissant risque malheureusement de provoquer des latences. Pour faire simple, si vous avez un clavier ou une souris qui met une seconde à réagir, vous allez aller à la concurrence. Vous allez prendre quelque chose qui va réagir plus vite. Ça va vous perturber. D'un autre côté, les études et recherches pour la mise en place d'une sécurité puissante, ça a un coût. C'est bien pour ça que les périphériques low cost, eux, n'en disposent quasiment jamais, ou en tout cas de codage très simple, très rapide. Revenons à nos moutons. Et voyons en détail les vulnérabilités. Pour les besoins de la présentation, prenons par exemple un ordinateur sur la gauche, un clavier sans fil sur la droite, et puis un petit malin qui ne nous veut pas que du bien. Appelons-le Monsieur Capuche. La première faille dont on va parler, c'est l'espionnage. Le clavier émet les frappes dans toutes les directions afin que le récepteur puisse les capter. Monsieur Capuche a équipé son ordinateur d'une antenne de réception pouvant parcourir l'ensemble des fréquences utilisées par ce type d'équipement. Il va lancer une écoute, trouver la fréquence et recevoir les informations émises par le clavier. Ensuite, avec une batterie de logiciels pas trop difficile à trouver si on sait où chercher, il sera capable de récupérer tout ce qui a été tapé sur le clavier. Ce que Monsieur Capuche attend, ce sont surtout des mots de passe, ou des accès aux données. Bref, tout ce qui pourrait lui permettre d'avoir accès à plus d'informations. Il y a assez peu de chances qu'il soit intéressé par le contenu du mail que vous êtes en train de taper. J'avais prévenu que je prendrais quelques raccourcis. Même si, dans les faits, ce mode de communication est légèrement plus complexe, l'idée générale est là. Votre clavier hurle, à qui veut bien l'entendre, tout ce que vous frappez. Si notre Monsieur Capuche est même
un petit peu mieux préparé que ça, bah, il va avoir récupéré sur Internet les spécifications techniques de ce type d'équipement, sera préparé à avoir déjà les fréquences, très certainement certains des protocoles de communication pour cibler ses victimes. Passons à la seconde vulnérabilité. Après le mode lecture, passons au mode écriture. Ah oui, si Monsieur Capuche est capable de lire ce que vous tapez sur votre clavier, il y a juste un pas pour qu'il soit capable carrément d'envoyer des caractères, des frappes, en direction de votre ordinateur. Il faut savoir que sous certains systèmes d'exploitation comme Windows, il n'est même pas nécessaire d'avoir un clavier, il suffit d'avoir une souris. Pour des raisons de facilité d'utilisation multimédia, Windows considère ces dongles comme étant des périphériques d'entrée généraux, c'est-à-dire clavier ou souris. Ce qui signifie que vous avez juste besoin d'avoir une souris sans fil pour recevoir des frappes clavier. J'ai précisé Windows, parce qu'en fait, certaines, même beaucoup de distributions Linux vont tout simplement bloquer ce genre de choses. C'est-à-dire que votre dongle de souris ne sera pas capable de recevoir des frappes de clavier, et inversement, une antenne de clavier ne recevra pas de mouvement de pointeur. Ou en tout cas, ce sera bloqué par le système. Mais bon, partant du principe que la plupart des utilisateurs sont sous Windows, intéressons-nous à cette seconde vulnérabilité, sans le blocage système. Reprenons notre ordinateur avec un dongle de clavier ou de souris. Une fois la fréquence trouvée, avec le bon logiciel, Monsieur Capuche sera capable d'envoyer des commandes comme s'il tapait directement sur le clavier. Si en plus, le dongle que vous utilisez est conçu pour recevoir les informations de plusieurs périphériques en simultané, votre clavier ou votre souris ne sera pas déconnecté. Cela signifie qu'il peut profiter de votre absence pour désactiver vos protections, télécharger et exécuter des programmes malveillants ou des scripts. Il pourra aussi s'envoyer sur Internet les fichiers contenant vos mots de passe ou toute autre information intéressante. Si notre Monsieur Capuche est un petit peu malin et patient, il utilisera les deux vulnérabilités dont je vous ai parlé pour obtenir votre mot de passe de session. Ça signifie que même avec une souris sans fil, verrouiller votre session peut devenir inutile. Il suffit que vous vous absentiez de devant votre ordinateur pour qu'il puisse en prendre le contrôle facilement. D'un autre côté, je vous parle depuis tout à l'heure d'un ordinateur avec une antenne branchée dessus. Comme je vous l'ai dit sur ma vidéo précédente, il existe des équipements sur Internet faciles à trouver, relativement faciles à utiliser, qui permettent de travailler sur à peu près tout ce qui est réseau sans fil. Certains d'entre vous ont compris où je voulais en venir. Voilà. Ça s'appelle un Flipper Zero. C'est quelque chose qui est facilement trouvable sur Internet, et c'est un équipement qui sert à des professionnels de l'informatique, comme moi, pour faire ce qu'on appelle des pen tests, des tests de pénétration, des tests de sécurité, et également, je m'en sers pour faire des démonstrations lors de mes sensibilisations. Des personnes mal intentionnées pourraient utiliser un outil comme celui-là, d'ailleurs, utilisent un outil comme celui-là pour faire du piratage, pour des actes malveillants. C'est assez facile, il suffit de faire quelques modifications et le tour est joué. Alors, que faire contre ce genre de vulnérabilité ? La première des solutions est la plus simple, hein, rasoir d'Occam oblige. Utiliser un fil. Eh oui, ça paraît évident comme ça, mais une souris filaire n'émet pas d'ondes radio, n'est donc pas piratable à distance. Voilà, c'est évident. Après, je vous dirais bien de passer sous Linux, mais bon, on sait, vous et moi, qu'il faut un certain niveau technique et des connaissances solides pour pouvoir utiliser pleinement ce type de système d'exploitation.
Maintenant, si vous tenez absolument à utiliser un équipement sans fil, voici 3 règles à garder en tête. La première, n'achetez pas de no-name. N'achetez pas d'équipement low cost à quelques euros dans une grande surface. Sachez que, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont des équipements qui ont un niveau de sécurité extrêmement faible, ce sont des véritables nids à vulnérabilité, c'est la porte ouverte. Voilà. Deuxième conseil, à contrario, faites très attention avec les grandes marques. À l'instar de Windows, des grandes marques du sans-fil comme Logitech ou Trust seront scrutées à la loupe. La moindre petite vulnérabilité, le moindre petit exploit sera examiné par nos amis les hackers et exploité. Dernier point, attardez-vous aux fonctionnalités du dongle, la petite antenne que vous branchez sur le côté de votre ordinateur. Beaucoup de marques, notamment les grandes marques, ont une fonctionnalité qui s'appelle Unified, c'est-à-dire qu'avec un seul dongle, vous pouvez connecter clavier, souris, tablette, un certain nombre de périphériques. Pourquoi éviter ce genre de choses? C'est tout simplement parce que ces dongles, en fait, permettent la connexion d'un équipement comme celui-là, sans pour autant que cela vous gêne, puisque ce sera un équipement supplémentaire qu'il pourra gérer. Ça veut dire que l'attaque deviendra totalement indécelable. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter, à la partager. Abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. D'ailleurs, la prochaine fois, nous parlerons d'une autre vulnérabilité du mode nomade, à savoir les dangers de la DMZ ou des réseaux invités que vous pourriez croiser. Réseau public, réseau invité et DMZ. Voilà. En attendant, protégez-vous, soyez vigilants. Et ciao!